Et on enchaîne avec le hockey sur glace, match de prestige tout à l'heure, juste avant le mondial en Slovaquie qui se tiendra du 29 avril au 15 mai. France, Canada, Bercy, plein à craquer. Ouais, 12 000 spectateurs étaient présents pour ce match préparatoire pour les championnats du monde, vous l'avez dit Frédéric. Superbe patinoire du POPB avec beaucoup de monde. Je sais que Steve apprécie particulièrement ce sport, le hockey sur glace. Voilà, autant de monde, ça doit vous faire plaisir. Du côté d'Angers, vous en voyez un petit peu moins. Un petit peu moins, on n'a pas la chance d'avoir une belle patinoire. Voilà, en tout cas superbe. Les patineurs de la NHL canadiens qui sont passés, qui ont gagné 3-2 face au tricolore, mais les Français ont été tout proches de l'exploit. Aurélien Denegri pour le résumé, allons-y. Pour sa grande première à Bercy, l'équipe de France pouvait difficilement rêver mieux. Les Bleus, avec Christo Baluet de retour dans la cage, accueillaient le Grand Canada, 8 fois champion olympique, 24 fois champion du monde pour un match de gala. Une rencontre qui sert également de test à 5 jours du début des mondiaux, où les Français retrouveront dans leur poule ces mêmes Canadiens. Devant son public, les Bleus réalisent une entame sérieuse, mais c'est le Canada qui va profiter de sa première supériorité numérique pour ouvrir le score. Rick Nash avec la petite déviation trompuée, 1-0, mais en début de deuxième tiers, la France va enfin être récompensée de ses efforts. Le slapshot d'Ecfeuille remet les deux équipes à égalité, pas pour longtemps. Les Canadiens repassent en tête seulement 2 minutes plus tard. Jason Spezza profite de la panique dans la défense tricolore et d'un caviar de Jordan Eberle pour expédier le puck dans la cage grande ouverte. Mais une fois encore, la France va faire preuve de ressources et revenir dans la partie. C'est les nouveaux coéquipiers de Spezza aux Senators d'Ottawa en NHL, Stéphane Dacosta, qui se met en évidence. Les Bleus vont bien croire à un exploit en vain. Chris Stewart, laissé seul dans le slot, crucifie Christo Baluet. Score final 2-1. L'équipe de France rend une copie encourageante avant les mondiaux en Slovaquie. Qui débute vendredi prochain, ce sera sur Sport Plus. Nicolas Bayou, l'analyse de cette superbe rencontre entre la France et le Canada aux côtés de Laurent Meunier, capitaine des Bleus, messieurs. L'équipe de France est vraiment passée tout près d'un exploit face aux champions olympiques. Une courte défaite 3-2 intervenue dans les dernières secondes du match. Et Laurent Meunier sera sans doute d'accord avec moi. Vous êtes vraiment passé tout près d'un exploit face à cette équipe canadienne. Oui, c'est vrai qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On a bien défendu. Notre gardien a fait vraiment beaucoup d'arrêts. Je pense qu'on était assez compact défensivement. Et c'est vrai qu'à la fin, on arrive à marquer pour égaliser à 2-2 dans les 10 dernières. Et c'est bête qu'on prenne ce but dans les 2 dernières minutes. Ça aurait été vraiment quelque chose de beau de faire 2-2 contre le Canada. Un bon match de Christo Baluet et vous avez trouvé 2 fois l'ouverture avec ce premier but qu'on voit, ce slap de Kevin Ecfeuille, et puis un but sur avantage numérique. Ça, c'est rassurant dans l'optique du championnat du monde. Ouais, bah c'est sûr que le but sur avantage, il fait du bien. On a eu pas beaucoup, je crois qu'on a eu 3 avantages en bien de but, donc c'est vraiment positif. Après, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense aussi ce qui est satisfaisant, c'est qu'on n'a pas pris but à 5 contre 3, c'était pas mal. Donc Christo a fait beaucoup d'arrêts et c'est un peu dommage ce dernier but, je dirais, à la fin où c'est un peu dommage, on est peut-être un peu fatigué. Voilà, en tout cas, l'équipe de France qui a vraiment séduit le public, les 12 500 supporters du hockey français présents au POPB. Et l'équipe de France abordera sa dernière rencontre de préparation pour le championnat du monde mardi prochain face au Danemark.